Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau corrigé sur la proportionnalité. Alors un petit rappel sur la proportionnalité avant de commencer le TD. Deux grandeurs sont proportionnelles si on peut passer de l'une à l'autre en multipliant ou en divisant par un même nombre. C'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Si on illustre notre situation, dans un tableau de proportionnalité, nous allons placer donc sur la première ligne la première grandeur avec toutes ses données et sur la deuxième ligne la deuxième grandeur avec toutes les données associées à chaque donnée de la première grandeur. Le coefficient de proportionnalité, c'est ce facteur qui nous permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne et donc c'est son inverse qui nous permet de passer de la deuxième ligne à la première ligne. Une quatrième proportionnelle, donc c'est la valeur manquante d'une partie de notre tableau de taille 2 x 2. Pour trouver cette quatrième proportionnelle, nous pouvons effectuer un produit en croix. Le produit en croix, comme son nom l'indique, c'est un produit qui va former une croix. En fait, nous allons multiplier les nombres sur les mêmes diagonales. Donc par exemple, dans ce tableau, nous allons multiplier 800 x 3 qui va être égal à 2 fois le nombre que l'on cherche, notre quatrième proportionnelle. Et on a alors que notre quatrième proportionnelle est égal à 3 fois 800 divisé par 2 qui vaut 1200. Et c'est parti pour le premier exercice. Complétez les tableaux suivants pour qu'ils correspondent à des situations de proportionnalité. Dans notre premier tableau, on remarque que le coefficient directeur est 5. Pour passer de 2 à 10, en effet, on multiplie par 5. Nous allons donc faire 1 x 5 qui nous donne 5, 3 x 5 qui nous donne 15 et 20 divisé par 5 qui nous donne 4. Concernant le deuxième tableau, on remarque que pour passer de 12 à 1,2, on divise par 10. On fait donc 23 divisé par 10 qui nous donne 2,3, 1,9 x 10 qui nous donne 19 et 0,45 x 10 qui nous donne 4,5. Et attention, pas 45. Pour le troisième tableau, on remarque que 18 divisé par 3 est égal à 6. Le coefficient de proportionnalité est donc 6. Donc 1 x 6 nous donne 6, 42 divisé par 6 égale 7, et 9 x 6 est égal à 54. Enfin, pour le dernier tableau, on calcule 3,6 divisé par 4,8 qui nous donne 0,75. On multiplie alors 1 par 0,75, ça nous donne 0,75. On divise 18 par 0,75 qui nous donne 24. Et on multiplie 5,2 par 0,75 qui nous donne 3,9. Et c'est parti pour le deuxième exercice. Une maman distribue l'argent de poche à ses 3 enfants, Amélie, Elodie, 6 ans, et Tiffany, proportionnellement à leur âge. Elle donne 15 € à Elodie, 10 € à Amélie et le reste à Tiffany. Sachant que la somme des âges des enfants est 19 ans. Quels sont les âges de Amélie et de Tiffany? Comme nous sommes dans une situation de proportionnalité, ce que je vous conseille, c'est toujours de faire un tableau. On complète donc notre tableau, on sait qu'Elodie a 6 ans et qu'elle a reçu 15 €, on sait aussi que Amélie a reçu 10 € et on sait que la somme des âges est égale à 19 ans. Nous constatons que pour trouver l'âge d'Amélie, il nous suffit de calculer une quatrième proportionnelle grâce au produit en croix. On effectue alors 6 x 10 divisé par 15 qui est égal à 4. Amélie a donc 4 ans. Maintenant on doit trouver l'âge de Tiffany. Tiffany donc elle a la somme des âges au total, moins l'âge d'Amélie, moins l'âge d'Elodie. Cela nous donne donc 19 moins 4 moins 6 qui est égal à 9. Tiffany a donc 9 ans. Quel est l'argent de poche de Tiffany? De la même manière, nous devons calculer une quatrième proportionnelle grâce à un produit en croix. Nous faisons alors 9 x 15 divisé par 6 qui nous donne 22,5. Tiffany a donc 22,50 € d'argent de poche. Quelle est la somme totale distribuée? Là, nous devons simplement faire une addition, 10 plus 15 plus 22,50 qui nous donne 47,50. Donc la somme totale distribuée est donc 47,50 €. Exercice 3. 4 mètres de tissu ont coûté 49,20 €. Combien coûte 7 mètres du même tissu? Donc là, nous allons aussi mettre nos données dans un tableau de proportionnalité. Sur la première ligne, nous allons inscrire donc les mètres de tissu et sur la deuxième, le prix en euros. Sur la première ligne, on aura alors 4 et 7 et sur la ligne du bas, on aura donc simplement 7 sous le 4. Il nous suffit alors de calculer la quatrième proportionnelle grâce au produit en croix. Cela nous donne donc 7 x 7 divisé par 4. On obtient alors 12,25. Le prix de 7 mètres est donc 12,25 €. Et c'est parti pour le quatrième exercice.
2 kg de sucre pour 3 kg d'abricots. C'est la proportion indiquée sur le livre de recettes pour réaliser de la confiture. Question 1. Quelle quantité d'abricots faut-il pour 3 kg de sucre? De la même manière, je fais mon tableau de proportionnalité. Je mets sur la première ligne les kilos de sucre, sur la deuxième ligne les kilos d'abricots. Je calcule la quatrième proportionnelle grâce à un produit en croix, donc 3 fois 3 divisé par 2 qui est égal à 4,5. Il nous faut donc 4,5 kg d'abricots. Question 2. Combien de sucre doit-on ajouter à 5 kg d'abricots? Je refais un tableau du même type, sauf que cette fois-ci, j'ai simplement 2 en haut, 3 sous mon 2 et un 5 à côté du 3. Je réitère l'opération avec ma quatrième proportionnelle et le fameux produit en croix. Je vais donc effectuer 2 fois 5 divisé par 3, ce qui me donne à peu près 3,33. Il nous faut donc 3,33 kg de sucre. Et voilà pour ce TD sur la proportionnalité. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et je te répondrai. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.